Merci Serge Espoir Matomba. Président Manakani, avant d'aller à Yaoundé, décidément, quand on a écouté, c'est-à-dire la démarche, l'analyse de Serge Espoir Matomba, on arrive à cette conclusion selon laquelle, si les choses aujourd'hui, en tout cas si les autres se permettent de s'exprimer sur la situation camerounaise, c'est parce que les autorités ont prêté le flanc. Non, c'est faux. C'est parce qu'on ne s'est pas fondé. Toute l'histoire de l'humanité, ces 20 dernières années, démontre que le comportement des États-Unis et de l'Union européenne relève de l'impérialisme le plus primaire des Occidentaux. Le plus primaire, pour rester poli. Donc, il y a tellement de faits qui le démontrent que dire aujourd'hui, lier le comportement des Occidentaux et de l'Union européenne à l'égard du Cameroun avec, soi-disant, l'état de la gouvernabilité, parce que je n'aime pas le mot de la bonne gouvernance, c'est nier les réalités internationales. On va prendre le fait. Je commencerai par ce que j'appelle des arguments volontairement polémiques, et après je venais dans les arguments de fond. J'ai entendu quelques maîtres dire que quand l'étranger commence à parler, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Ils parlent beaucoup, hein. Ils parlent souvent beaucoup et ils ne font rien. On dit que lorsqu'un pays est bien organisé, ils ne font rien. Et même quand ils commencent même des guerres, ils les perdent. Ils sont en train de perdre en Syrie. Ils sont en train d'échouer au Venezuela. Je commence par là pour dire que vous allez expliquer à qui qu'au Venezuela, ce qu'on est en train de faire relève du droit international. En ramassant un voyou ami de la CIA et en disant qu'il est président du Venezuela, autoproclamé. On le déroule les tapis rouges partout aux États-Unis. C'est ça le droit de l'homme. Est-ce qu'on vous fait croire sur ce plateau que ça aussi, ce sont les droits de l'homme? Mais le cas du Venezuela nous ramène à tous les cas qui sont passés. Mon cher Bachir, on vous dit que les Américains savent de quoi ils parlent. Prenons, on va aller pas à pas, le président américain. Tout le monde sait que son idéologie, c'est le suprémacisme blanc. Il ne le cache pas. C'est-à-dire, il appartient à ce qu'on appelle le camp suprémaciste blanc. Ça veut dire aux États-Unis, ça veut dire que les blancs sont des êtres supérieurs aux autres et que les noirs sont des salauds. Je résume ça, simplement comme ça. Vous croyez qu'un président comme ça peut prétendre parler des droits de l'homme puisqu'il croit au suprémacisme blanc? C'est élémentaire. C'est l'idéologie de, ça fait partie de l'idéologie de son camp. Il assume ça. Si son ministre, c'est-à-dire le secrétaire d'État l'a dit, certainement il le pense aussi. Non, alors on ne va pas à pas. Oui. C'est-à-dire que le président américain d'abord, oui. C'est-à-dire parmi ce qu'on appelle son stock idéologique, vous avez le suprémacisme blanc. Il s'est appuyé dessus pour gagner les élections. Bon, quelqu'un qui croit ça, qui croit que d'autres peuples sont supérieurs à d'autres, que le blanc est un être supérieur et que le noir est inférieur, peut-il parler de droits de l'homme? Un pays qui est dirigé par quelqu'un comme ça, peut-il parler de droits de l'homme? Je dis que là, c'est seulement sur les arguments de forme. C'est-à-dire que je ne suis même pas encore dans le fond. La situation des Noirs aux États-Unis, M. Bachir, puisque on collecte des faits isolés, on en fait, n'est-ce pas, on formule des accusations contre un État. Comme si cet État avait une politique organisée et systématique de violer les droits de l'homme. Comment on le fait? Parlons des Noirs aux États-Unis. Ça fait combien d'années aux États-Unis que les droits des Noirs sont bafoués de manière élémentaire? Au point où la justice n'est pas rendue quand les Noirs sont victimes de violations de droits et même d'assassinats de la part de policiers. Citez-moi un procès contre un policier aux États, c'est-à-dire d'un policier blanc pris en flagrant délit de maltraitance des Noirs ou bien d'assassinat qui a débouché sur une condamnation du policier blanc. Citez-moi un seul exemple. Je prends le monde en témoin. Hein. Donc, alors imaginez, bon, maintenant, sur la base de la Bachir, nous pouvons donc collecter toutes les actions dont les Noirs sont victimes, n'est-ce pas, de la part des policiers blancs, et à partir de là, dire que les États-Unis sont un État qui viole profondément les droits de l'homme. C'est ça que vous comprenez ça. C'est-à-dire qu'on peut partir de là. Puisque c'est ce qu'ils font parallèlement chez nous. C'est-à-dire qu'on collecte des faits isolés, n'est-ce pas, des actions des droits de l'homme. On ne peut pas nier. Il y a des faits de violation des droits de l'homme au Cameroun. Personne ne peut nier ça. Mais c'est pas la même chose de condamner un État comme s'il avait élaboré une politique systématique de violation des droits de l'homme. Sinon,
Aucun pays africain, aucun pays européen, aucun pays occidental ne peut même pas s'asseoir sur une table où on parle de ces affaires. Parce que c'est fréquent chez eux. Mais c'est ce qu'ils font. Je vais le prendre le cas des Noirs. Ben, ils savaient ce qu'ils faisaient en Irak, M. Bachir. En Irak, M. Bush est allé faire la promotion extraordinaire des droits de l'homme. Sur un mensonge mondial, tout le monde a vu, il allait détruire un pays et on a plus d'1 million de morts. Mais il paraît que les Irakiens ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux. Quand ils meurent comme ça, ce ne sont pas des droits de l'homme. C'est des sauvageons qui ont attaqué les États-Unis et qui ont commis l'erreur, n'est-ce pas, de porter atteinte à la sécurité des États-Unis. Monsieur Bush, il a menti devant le monde entier. Il n'y avait aucune preuve. On a 1 million de morts, M. Bachir. C'était moi un pays africain qui a déjà organisé une guerre dans un autre pays, c'est-à-dire un pays européen ou ailleurs, s'est levé un matin et elle a envahi un pays et il a causé plus d'1 million de morts. C'était moi un seul État africain. Il n'y en a pas. C'est le pays-là, hein, auquel appartient ce que vous appelez ce sous-secrétaire machin qui arrive là, qui donne des leçons. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Vous me connaissez, je ne suis pas dans ces choses. Je dis que celui que vous appelez sous-secrétaire américain. Je sais qu'il y a les gens qui, dans les États-Unis, ils pissent dans leurs pantalons. Excusez-moi le mot. Je ne suis pas de ceux-là. Parce que je n'ai aucun respect pour une criminocratie. Je n'ai pas de respect pour une criminocratie. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient en Syrie, M. Bachir. En Syrie, on est à 400 000 morts. Vous savez pourquoi? Parce que M. Bachar a dit, je ne donne pas la banque centrale à M. Rothschild. La vidéo existe où Sarkozy le lui dit, lui demande. Droit de l'homme, M. Bachir. Droit de l'homme. Et on est allé en Syrie avec la complicité de l'Union européenne. Ils étaient ensemble là-bas. 400 000 morts, M. Bachir. Ils savaient ce qu'ils allaient faire en Libye. N'est-ce pas? On vous a dit qu'on va écraser, il y a au moins 1000 morts à Benghazi. Est-ce que vous avez dit non? On a pris le mandat de l'ONU, on a outrepassé, on a marché dessus, on a... Vous voyez la Libye aujourd'hui. Vous avez vu la Libye? On a détruit un pays. Combien de morts en Libye? Combien de morts en Libye? Monsieur Obama, après, il dit que non, il s'est trompé. Donc, lui, quand il veut le droit de l'homme, il se trompe. C'est-à-dire, il se trompe. Quand ces drones ont tué près de 20 000 personnes là-bas au Pakistan, dans la zone Pakistan-Afghanistan, là encore, on disait que non, ce sont les erreurs de frappe. Quand c'est eux, ce sont les erreurs de frappe. Il n'y a pas un rapport systématique au niveau mondial pour dire que monsieur, venez ici, il y a près de 20 000 morts à cause de ta politique d'utilisation des drones pour aller bombarder, soit disant, les terroristes fictifs là-bas, en Afghanistan et ailleurs. Personne ne dit ça. Mais quand c'est un pays africain, où il y a des actions isolées qui arrivent que bon, il y a eu des droits de l'homme qui sont violés de façon isolée, on fait un rapport pour acculer l'État. C'est Bachir. En Côte d'Ivoire, Bachir, en Côte d'Ivoire. Par là, nous sortons. En Côte d'Ivoire, les Américains savaient ce qu'ils faisaient. Avec l'Union européenne et la France, vous avez vu, non? Gbagbo est en prison. Gbagbo était à la CPI. Au nom des droits de l'homme. Et on a tellement respecté ces droits qu'on n'a trouvé aucune preuve jusqu'à aujourd'hui. Et on l'a laissé. Moi, je dis que tu ne rentres pas chez toi. Droit de l'homme, M. Bachir. Et la cour pénale, là, qui est derrière? Ces gens qui ne parlent de droits de l'homme. M. Bachir, les ennemis des droits de l'homme ne peuvent pas faire la défense et la promotion de l'homme. Les Occidentaux, les Américains, l'Union européenne sont des ennemis des droits de l'homme. Ennemis. Je termine par là maintenant, je chute, avec votre permission. Quand on parle de droits de l'homme, il faut savoir ce que c'est. La Charte des Nations Unies définit ce que c'est. Les droits de l'homme sont indivisibles. Cette indivisibilité est consacrée par la Charte des Nations Unies. C'est eux qui ont créé ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer les droits politiques des droits économiques, sociaux et culturels. Ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est eux qui ont écrit. Mais Amnesty International, le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, les Occidentaux et ces pays-là ont inventé un droit de l'homme politique pour leurs intérêts, quand ça les arrange. Quand ils veulent aller détruire des nations, ils se cachent derrière cette affaire et perpétuent des crimes extraordinaires au nom des droits de l'homme. Je pense qu'il nous faut un peu de courage, il faut un peu d'audace et de sérieux pour continuer à cautionner cette criminalité internationale parce qu'on est opposé à un régime.